Salut à tous, j'ai vu la série, malheureusement, How I Met Your Father, les 10 épisodes de la saison 1, et bah du coup je vais vous faire une vidéo, alors vous voyez j'ai pas trop d'entrain sur cette série, avec mon avis, ma réaction sur cette daube monumentale. C'est parti, let's go. Alors, la série commence en 2050 lorsque Sophie a vieilli et décide de raconter à son fils unique comment elle a rencontré son père. Jusque-là, pas de mystère. L'intrigue remonte ensuite à l'époque actuelle où Sophie et son groupe de jeunes amis tentent de naviguer dans la vie à New York, ce qui inclut également de tomber amoureux à l'ère des applications de rencontres. Alors déjà, là où ça pêche, c'est que dans How I Met Your Mother, on entendait Ted vieux avec la voix de Bob Saget qui racontait ses histoires à ses enfants, bien présents dans la série. Les enfants, je vais vous raconter une histoire incroyable. L'histoire de ma rencontre avec votre mère. Bob Saget, malheureusement décédé depuis, mes condoléances et respect à ce grand bonhomme, est tout simplement une légende aux États-Unis et sa voix est tout simplement mythique, ce qui donne beaucoup de cachet à la série. Là, on retrouve Kim Cattrall, alors on ne sait pas ce qu'elle fait là, de Sex and the City, raconter son histoire à son fils qu'on ne voit absolument pas. Ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille, car oui, on ne le voit pas parce que il ne pouvait pas refaire à l'identique ce qu'avait fait How I Met Your Mother, mais surtout, je pense que le physique de ce personnage pourrait nous mettre sur la voie du père, car dans la série, nous avons un personnage qui est anglais et très maniéré, ainsi qu'un personnage d'origine indienne, et étant un gros fan de How I Met Your Mother et sachant qu'il peut y avoir énormément de rebondissements, je parie tout simplement que le père est le personnage d'origine indienne de la série. Alors le personnage principal, c'est donc Sophie, qui est jouée par Hilary Duff, qui est désespérément romantique et cherche des rendez-vous sur des applications de rencontres. Elle rencontre Yann, Daniel Augustin, qu'on ne voit quasiment pas, et juste au moment où les choses sont sur le point de prendre de la pleure dans leur relation, tac tac boum boum, son travail l'oblige à repartir en Australie, c'est ballot. Même après son départ, Sophie n'arrive tout simplement pas à ignorer le peu de temps qu'elle a passé avec lui, une soirée au restaurant, et pendant ce temps, sa meilleure amie Valentina, Francia Reza, fait de son mieux pour qu'elle se remette en couple. Alors pour moi, c'est très simple, cette comédie dite dramatique, c'est un drame, c'est une tentative désespérée de tirer profit du succès de How I Met Your Mother, argent, et ça échoue lamentablement. Alors que l'original avait du courage et du charme, cette série est clairement dépourvue d'une telle vertu. Même l'influence de Friends est clairement étalée sur toute la série sous la forme du groupe d'amis qui restent ensemble la plupart du temps. Et parfois même je me disais, mais en fait ils font tous caca en même temps, c'est pas possible. Ils sont toujours ensemble les gars. Alors cette critique est basée sur la saison 1 de la série, et il est évident que les fans inconditionnels comme moi de How I Met Your Mother ne seront pas du tout satisfaits de la façon dont la série a été conçue. Et en plus, ils ont osé renouveler cette dub pour une saison 2. C'est fou. How I Met Your Mother a duré 9 saisons et chaque saison a gardé les téléspectateurs collés à leur écran en allant chercher 10 Emmy Awards, ce qui est pas... au cours de son parcours. Mais ce spin-off échoue lamentablement, même à adapter son propre concept. Il faut le faire quand même. Dans How I Met Your Mother, on avait plusieurs temporalités, en voyant ce groupe d'amis dans le présent, mais aussi dans le passé, ce qui donnait le côté immersif de la série, car on apprenait petit à petit à connaître les personnages dans leur intimité. Les running gags étaient fabuleux, que ce soit la chèvre, l'ananas, les claques de Marshall, sur Barney, ou tout simplement ce même Barney dans des histoires rocambolesques à mourir de rire. This better be good. I am about to enter Nirvana. By the way, I should get Nirvana's phone number. She gives a great massage. Say what?
À un moment, on voit même Ted et Marshall à l'université en train de manger des sandwichs. To understand this story, you need to know that your Uncle Marshall was doing something that lots of college kids do. How do I say this? He was, let's say eating a sandwich. Ce qui fait référence aux vidéos de Combini où c'est peut-être l'inverse, et ça c'était extrêmement drôle. Ted est probablement le personnage le plus nul, et j'ai pas peur de le dire, de l'histoire des séries. Good morrow, fair gentles. Look what I won at the Renaissance Fair. Mais c'est ce qui le rendait tellement drôle et attachant, et tout le monde pouvait s'identifier à ce personnage. Et dans ce spin-off, eh ben rien de tout ça. Voilà, je t'avoue que je n'ai même pas rigolé une seule fois devant ces 10 épisodes. L'audience de cette série dépendra, dans une large mesure bien sûr, de votre nostalgie de l'original, mais je te conseille de me suivre et de te relancer dans les 9 saisons en VO de How I Met Your Mother et de zapper définitivement ce spin-off. La réalisatrice, Pamela Fryman, eh ben, elle a également réalisé la plupart des épisodes de How I Met Your Mother. Alors c'est un comble, parce que tu as l'impression qu'elle n'avait jamais travaillé dessus. Elle est tellement loin de la cible dans ce spin-off, mais on dirait une aveugle essayant de choper le centre de la cible. Et Dieu m'en soit témoin, je suis extrêmement respectueux envers les personnes malvoyantes. Alors en regardant les épisodes, il est évident que Hilary Duff a beaucoup investi dans son personnage, mais ça reste terne ou loufoque. En même temps, Hilary Duff, on l'a vu travailler chez Disney avant, et au milieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle a rien fait. Alors surtout, ne vous faites pas j'arrive même plus à parler. N'élevez pas trop vos attentes vis-à-vis de ce spectacle. En fait, c'est humoristique tellement c'est nul. Et en fait, vous serez pas déçus. Voilà. Et How I Met Your Father, c'est un spin-off, mais alors c'est très loin d'être unique, et c'est insupportable. C'est insupportable. Franchement, je suis en dépression, quoi. Moi, je suis un grand fan de How I Met Your Mother. Je crois que je suis déjà à 2 fois de regarder les 9 saisons. Là, j'ai enchaîné sur une 3e fois parce que ça m'a mis le cafard, quoi. Et en plus, ils ont renouvelé, quoi. Mais le pire du pire, c'est que j'ai utilisé du temps de vie pour regarder ces 10 épisodes. Et je viens de perdre 1 an de vie à cause de cette série. Alors bon, bah quand même, j'espère que mon avis, j'espère que tu as le même avis que moi. Si t'as pas le même avis que moi, je t'en prie, mets-moi un commentaire. Essaie de me faire rire, parce que cette série, elle m'a pas fait rire du tout. Et il y a d'autres vidéos qui arrivent. Abonne-toi, like quand même, dislike si tu veux. Franchement, je les accepte là, les dislikes. C'est tellement nul, je les accepte. Ok? Et on se retrouve une prochaine fois. Je te souhaite un bon matin, une bonne journée, un bon après-midi, peut-être une bonne soirée. Quoique, peut-être un bon week-end. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.